Bonjour à toutes et à tous, et en ce commencement d'année, à nouveau, je présente mes vœux à tous et à toutes. Comme ça, tout le monde les reçoit de nouveau. On peut les faire plusieurs fois parce qu'en plus, ils sont sincères. Meilleurs vœux à tous et à toutes. Continuons donc sur notre lancée en demeurant sur le thème que nous avions proposé pour ces mini-méditations. On appelle ça aussi des capsules, paraît-il, les spécialistes, des petits enregistrements. Mais nous, on va choisir capsules de vie, parce qu'on parle de la vie et pas de la religion. Vous souvenez-vous des premières paroles de Jésus, puisqu'on avait commencé là-dessus? Vous souvenez-vous? C'est où? C'est quand? C'est le sermon sur la montagne? Non, déjà avant. Jésus est à Jérusalem et ses parents le cherchent parce qu'il est resté un petit peu plus longtemps. Et Jésus ce sont les premières paroles de Jésus. Pourquoi me cherchez-vous? À ses parents. Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Donc à 12 ans, Jésus avait déjà conscience qu'il devait s'occuper des affaires de son Père. C'est notre quatrième mini-méditation. Et nous avançons un peu plus loin dans la Bible, toujours avec les paroles de Jésus. Comme ça, nous restons centrés sur la personne de Jésus et sur ce qu'il a dit. Beaucoup de personnes disent « Oh, mais moi j'ai tout lu, je sais tout. » Et vous leur demandez de dire 2-3 phrases de Jésus, ils ne savent pas. Donc nous allons nous concentrer là-dessus. Dans l'Évangile, un peu plus loin, le Seigneur va être confronté avec la tentation, avec le diable, le tentateur. Et pour le chrétien qui fait confiance à Jésus, le diable est vraiment un personnage réel. Ce n'est pas de l'imaginaire, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une invention humaine. C'est une réalité, selon les paroles du Seigneur et selon la Bible. Ce n'est pas seulement un symbole abstrait du mal, c'est réellement une personne. Beaucoup de gens aujourd'hui se moquent de cela. Beaucoup de gens se moquent de cela. Mais, écoute bien ceci, ils ne réalisent pas qu'ils suivent les pas de Satan. Ils ne réalisent pas qu'ils suivent les pas de Satan, qu'il les séduit, qu'il les trompe. Pour nous, nous retiendrons les réponses que Jésus a données aux tentateurs dans cet épisode de Matthieu, chapitre 4. Jésus ne fera pas de miracle pour se défendre, pour combattre l'adversaire. Il va répondre avec la parole de Dieu. Il a choisi une autre arme, la parole de Dieu, la Bible. Et aux 3 tentations, il va introduire sa réponse avec cette formule « Il est écrit ». Il est écrit. Pour Jésus, l'arme suprême pour le combat spirituel, c'est la parole de Dieu. Il est écrit. L'autorité absolue, l'arme suprême pour Jésus, c'est la parole de Dieu. Et ce doit être la même chose pour nous. Tous ceux qui veulent suivre Jésus font le même choix, de s'appuyer sur la parole de Dieu et de la choisir comme arme pour lutter contre la tentation et contre le mal. Le véritable chrétien ne saurait pas faire autrement. Le véritable chrétien ne saurait pas faire autrement. Jésus a d'ailleurs dit, si vous gardez ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Le vrai disciple, le vrai chrétien, il garde la parole de Dieu. Au XVIe siècle, un grand réveil spirituel s'est produit. Le Saint-Esprit a poussé beaucoup de chrétiens à revenir à la parole de Dieu, à la Bible seule, à ne plus se confier dans des inventions religieuses, et beaucoup l'ont payé de leur vie. Dans notre pays, en Belgique, la Belgique est un pays qui a beaucoup souffert des persécutions religieuses. Certains l'ont fait donc au prix de leur vie en Belgique, sur la Grande Place. Certains bûchers ont été dressés pour brûler ceux et celles qui refusaient tout ce qui était ajouté à la Bible par l'Église romaine. Ce grand mouvement de l'Esprit de Dieu a formulé quelques idées clés, quelques formules clés, quelques mots d'ordre, quelques devises. Et l'une d'entre elles était celle-ci, l'écriture seule, sola scriptura. En latin, c'était la langue des théologiens de l'époque. Et c'est tout à fait ce que Jésus a fait en son temps,
lorsqu'il critiquait les pharisiens, non pas les parisiens, attention, lorsqu'il critiquait les pharisiens. C'était un parti religieux qui ne cessait d'ajouter des inventions religieuses humaines à la parole de Dieu. Et vous pouvez trouver cela dans la Bible, dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 7. Vous avez un passage là terrible où Jésus développe ce sujet. Ils annulaient, au point même, quand Jésus les critique, ils annulaient la parole de Dieu, c'est ce que Jésus dit, ils annulaient la Bible, la parole de Dieu, les prophètes, pour favoriser leurs traditions, leurs inventions religieuses. Et Jésus a été très sévère avec ces faux conducteurs. Il va les appeler hypocrites, race de vipères, sépulcre blanchi, malheur à vous, conducteurs aveugles, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous gardez votre tradition. Beaucoup ne savent pas que Jésus a donné des paroles aussi sévères, n'est-ce pas? Quand on touche à la parole de Dieu, alors Jésus est très sévère. Pour Jésus, la formule sola scriptura peut très bien convenir. Plaise à Dieu qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, chrétiens, pasteurs, théologiens, que la parole de Dieu soit notre seule autorité en matière de foi et en matière d'éthique. Je vous souhaite en tout cas à tous et à toutes une année remplie de la parole de Dieu. Et à très bientôt.